Celui qu'on appelle la débroussailleuse. La débroussaille. Laisse-moi le son. Famille, c'est comment? Famille. Commence à s'agiter, c'est pas bon comme ça. Hein? Famille, il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Chérie, c'est comment tu commences à ressembler à une sirène comme ça? Hein? Ah ça. Mon frère, toi, tu as 3 femmes. Comment tu vas faire? Si une te donne un coup, l'autre te donne un coup, l'autre te donne un coup, tu feras comment? Mon frère, il ne faut pas chercher les problèmes. Hein? Ma chérie. Pensons d'abord. C'est que donc quand on te regarde là, quand tu mets les cristaux de menthe dans ta bouche là, c'est compliqué, hein? Ah ben oui, hein? Les hommes ici sont seuls. Et les gars, comment vous faites? Monsieur, bonsoir. On peut vous serrer la pomme? Voilà, c'est très important. Ah, mais ta pomme la glisse, hein? Ça doit faire un autre travail là. Voilà, et ça c'est la masto. Ça là, c'est la masto. Ça là, c'est la masto. Ah ben oui, c'est ça là où on vient regarder les frères ici. Bonsoir. Et comment vous allez? Ah ben oui. Ah, la femme elle est ravissante, hein. Elle est séduisante, elle est subliminale. Elle est tellement rarissime comme le remède du sida. Ma chérie, on peut faire ça. Mais celle qui est à côté d'elle là, l'autre qui a le tissage là. Attention, si tu enlèves le tissage, tu vas voir, ici là c'est bouffé. Quel est pou? Ah ben oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la débroussailleuse. Je suis le seul artiste humoriste gabonais qui a un coup de rein qui tourne à 1500 tours. C'est comment là? Je viens de vous le prouver, vous-même vous avez vu. Alors, vous savez, moi j'ai vécu une histoire extraordinaire. Ah oui, dans ma vie j'ai connu... Dans ma vie, j'ai croisé 3 femmes qui m'ont scandalisé. Ouais. Et la première, c'était une jeune fille du quartier. C'est que quand tu arrivais dans le quartier, c'est le genre c'est comme le genre que je vois là. Ouais. Le genre de filles là, bizarre. Le genre de filles qui refusent tout le monde dans le quartier. Quand tu passes comme ça, elle te dit, hey, mais regardez-moi les rigolos du quartier là, ils n'ont même pas l'argent. Et ils veulent me draguer. Mais elle a eu à faire une erreur monumentale. Elle m'a accepté. Mais la manière que j'ai damé ça, les hommes répondent que la fête soit belle. Nous sommes là, on s'amuse. Les hommes, papa, j'ai attrapé la petite. Elle faisait le bruit dans le quartier. J'ai attrapé, j'ai damé. Elle est rentrée sous le lit. C'était compliqué. À un moment donné, je tire. Elle tire le chaumier. Elle tire le chaumier. Après, elle est sortie à poil. Elle me dit, donne-moi mon linge. Je dis, maman, reviens. Donne-moi mon linge. C'était compliqué. La deuxième femme, celle-là, c'était autre chose. C'est le genre de fille, genre, quand tu la vois et tout, elle est innocente. C'est le genre de fille innocente. Le genre de fille, genre, tu la regardes, tu dis dans le quartier là, celle-là, elle ne connaît pas les hommes. Elle m'a aussi accepté. Et là, quand elle est arrivée, c'est le genre de fille, mon frère. La qualité là, c'est compliqué. Pendant que tu es en train de damer,
elle est en train de faire les messages. Oh, Marco! Oui, mais sinon, moi je suis là. Oh. Je suis là, je suis là, ma chérie. On voit les haines quelqu'un. Ah, mais là, non, je suis avec un rigolo là qui est en train de me chatouiller là. Je te dis, c'est compliqué, c'est compliqué. Celle-là, c'était autre chose. Je te dis, c'était autre chose. La troisième. Celle-là, c'était une maman. Une maman de 70 ans. En 2022. Ouais. Donc, c'était une maman de 70 ans. Mais celle-là était compliquée. Vous savez, les mamans qui ont déjà la ménopause, c'est que quand elles t'acceptent, c'est autre chose. Elle est dans 60-65 ans. Et quand tu arrives, rien que le bout, quand tu fais rentrer le bout, tu écoutes, oh non, mon fils. Et elles aiment vous appeler mon fils. Tu mets seulement le bout. Oh mon fils, attention, vas-y doucement. Tu veux enlever. Quand tu veux enlever, tu écoutes la maman. Oh mon fils, ne pars pas, reste là. Maman, qu'est-ce que tu veux? Non, les bonnes mamans sont magnifiques. Et quand tu arrives chez la maman, c'est qu'au niveau de son, quand tu rentres au niveau de la porte, c'est que tu vas trouver le salon est arrangé. Voilà, il y a la télé et tout est arrangé quoi. C'est que quand tu rentres, tout est serré. Tu vois, quand tu rentres, tout est serré. Tu vas chez la maman, tout est serré. Mais les filles d'aujourd'hui, c'est compliqué. Dès que tu rentres comme ça, que pour, il n'y a rien au salon. Pour, tu pars là-bas, il n'y a rien. Tu pars là-bas, il n'y a rien. C'est comment les filles d'aujourd'hui. Et il faut aller parce que celles qui ont le secret sont les filles quota. Ah oui, parce que les filles quota, celles-là, elles sont exceptionnelles. Tu peux venir, tu as damé ici, c'est serré. Elle part chez l'autre, elle dame, c'est serré. Elle peut te faire 10 gars, c'est toujours pareil. Elles ont le secret. C'est ça ou c'est pas ça? Famille, il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Ah, mais la dernière là, ça c'est hors catégorie. Applaudissez d'abord pour toutes les filles grosses, les grosses. Applaudissez pour les grosses. Applaudissez pour les grosses. Les apouchous, papa. Elles sont compliquées. Elles sont compliquées. J'avais eu une apouchou. Elle avait peut-être 185 kilos, quelque chose comme ça. 1,75. C'était compliqué. C'est mon cas. Ah, l'apouchou. C'est que personne ne l'acceptait dans le quartier. Elle a eu pitié de moi. Elle a dit, chérie, on va rester ensemble. Comme toi, tu es vilain, on ne t'accepte pas. Moi, je suis grosse, on ne m'accepte pas. Restons ensemble. Et là, on a décidé de rester ensemble. Pendant qu'on était ensemble, c'est ce qui m'a sidéré. Ça, c'est le mot français. Pour ceux qui n'ont pas fréquenté, il ne faut pas trop chercher. C'est seulement ce qui m'a sidéré, c'est que notre première nuit avec la petite, pendant qu'on était sur le lit, je suis monté sur elle. Tout se passait bien. Mais une fois qu'on a eu à faire l'inverse, papa et elle, et moi, et le chaumier, et le lit, nous sommes rentrés. Bon, c'était compliqué. Celle-là, mais la nana, quand elle était malade, c'était autre chose. Celle-là, quand elle était malade, c'était autre chose. À un moment donné, je viens, je prends le bras comme ça. Je soulève. Je sens qu'il y a une résistance. Je soulève, je sens qu'il y a une résistance. À un moment donné, j'appelle les voisins. Ils sont venus à 20. On arrive, on soulève le corps de la petite. C'est compliqué, on n'arrive pas. On a eu une réflexion très importante. On a apporté la transpalette. Vous connaissez la transpalette? Fabia, vous connaissez la transpalette? On a soulevé la petite avec la transpalette pour l'amener à l'hôpital. C'était fort. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle était en pleine forme. Celle-là, pour manger, il n'y a pas deux. La manière qu'elle mange, c'est la manière qu'elle pète. Non, mais c'est dur, je vous dis. Et là, quand elle est sortie de l'hôpital, elle a damé la nourriture. Oh chérie, j'ai faim. Je veux le poulet, je veux le dindon, je veux les sapins. Elle a damé ça. Nous sommes allés, on a dormi. Elle a couvert le drap. Papa, quand elle a lâché là,
J'ai fait 2 jours dans le coma. C'était compliqué. Famille, il y a la joie, il n'y a pas la joie. Je ne veux pas trop m'épuiser parce que tout à l'heure, je vais revenir. Voilà, je vais faire avec un ancien. Donc tout à l'heure, je vais revenir parce qu'il y a un clash. Donc, restez concentrés. Il y a des anciens qui vont passer. Maintenant, tout à l'heure, on va revenir pour le clash. Merci encore, c'était la léproseilleuse. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Oh, Seigneur, ça va la sauce. Arrête.